Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on parle de timidité sexuelle. Comment être plus entreprenante quand on est réservé dans la vie et qu'on a en plus été bercé par l'idée que l'homme doit faire le premier pas. C'est ton cas, Alicia ? Oui, c'est ça. Quelle est la situation ? Alors, je suis en couple depuis pas longtemps, ça fait à peu près 2 semaines. Et avec mon copain, on est tous les deux vraiment très timides. Et c'est vrai que on s'embrasse et on n'ose pas vraiment faire plus. Toi, t'as 18 ans ? Ouais, c'est ça. Vous avez jamais eu de relation sexuelle avant cette relation-là ? Non, jamais. Enfin, là, tu parles de toi, mais tu sais pour lui, du coup, il te l'a dit ? Oui, je suis sûre. Et du coup, vous êtes timide dans la vie, quoi ? Ouais, vraiment. Comment vous avez réussi à vous pécho, alors ? Alors, c'est hyper drôle. Ça faisait à peu près 3 mois qu'on était l'un sur l'autre. Enfin, on avait un bon envie début. de quelque chose. Voilà, et tous les deux, on n'osait pas. Et on a eu une soirée un petit peu alcoolisée. Et je me suis dit, c'est pas maintenant, c'est jamais. Et il faut que je le fasse. Du coup, je suis allée vers lui, je l'ai embrassé. Et puis ça s'est fait tout seul. Ah, c'est toi qui as fait le premier pas, donc. Oui, c'est moi. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, rappelons-le. À consommer Évidemment. avec modération. Mais c'est vrai que avec modération, ça désinhibe et ça peut parfois aider à se lâcher un peu. Oui. Mais vous allez pas faire l'amour bourré. Oui, non plus, non. C'est pas Et le là, premier jour. tu disais que ça fait 2 semaines que vous êtes ensemble, c'est ça ? Oui, Ouais, c'est tout récent quand même. oui, c'est tout récent. Ouais. Et vous vous êtes que embrassés ou vous avez fait un peu d'autres trucs ? Non, on s'est juste embrassé, mais des fois, même juste quand on parle avec mon frère tous les deux, qu'on va manger ensemble, parce qu'on se voit très souvent, mais ça se voit qu'il est un peu coincé, mais c'est pas négatif, mais c'est juste que je me dis que maintenant, il est coincé comme ça, et que moi aussi, dans 2 mois, comment ça va être, si on veut aller plus loin, comment ça va, a priori, dans 2 mois, ça ira peut-être mieux. Toi, tu vois la situation empirer ? Non, je la vois pas empirer, mais j'ai juste peur que, en fait, je ressens un sentiment un peu bizarre. En fait, j'ai peur que aucun des deux fasse avancer les choses et j'ai peur un peu de me lasser. Pour l'instant, je ressens pas du tout ça, mais j'ai un peu peur plus tard de ressentir ce sentiment. Toi, t'aimerais que ce soit lui qui vienne vers toi ? Ouais, c'est Je ça. pense que vous devez être tous les deux dans ce cas, parce que si vous n'avez pas eu d'expérience de relation avec d'autres gens, hormis le fait d'être timide, c'est toujours un petit défi, quoi. Mais ça peut être super impressionnant aussi. Enfin, tu vois, il y a aussi le côté où si vous vous plaisez, comme tu dis, si ça faisait 3 mois que vous vous tourniez autour avant de vous embrasser pour la première fois, c'est que déjà vous vous plaisiez. Enfin, tu vois, c'est pas un truc tout récent non plus. Vous vous plaisez, peut-être que vous vous impressionnez. Et lui aussi, il a le droit. C'est pas parce que c'est un homme qu'il doit. Enfin, lui aussi, il a le droit d'être impressionné et d'être timide. Oui, c'est sûr, je suis d'accord. Tu vois, je pense qu'il faut être un peu. Il faut être un peu indulgente aussi avec les mecs, quoi. Tu vois, ils sont pas obligés d'être arrivés avec leurs gros sabots et de. J'ai cru Et que te t'allais prendre dire des- autre chose. Pardon. Leurs gros sabots, c'est une expression certes ancienne, toujours usée. Je valide. Toi, dans l'idéal, t'aimerais que ça soit lui qui fasse le premier pas. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que j'ai cette vision, je trouve ça un peu dommage, mais j'arrive pas trop à m'enlever ça de la tête. J'ai un peu cette vision, c'est un peu à l'homme de faire un peu le premier pas. Et c'est vrai que du coup, moi, par rapport à ça, je suis vraiment timide et je ne peux pas faire grand-chose. C'est pratique à la fois, cette vision des choses, parce que toi, t'es là, du coup, t'as plus qu'à attendre, tu vois. Mais Non, mais t'es consciente qu'il faut déconstruire ça. Enfin, c'est pas possible de rester comme ça. Tu peux pas dire. Enfin, tu vois, on peut pas. Je sais pas. Non. on peut pas Vas-y, Camille, assigner on peut pas demander a priori des rôles à Voilà. l'un ou à l'autre. Et puis on peut pas demander à demander ou à imposer de sortir de nos rôles à nous, dans lesquels on veut nous enfermer depuis des milliers d'années du patriarcat, pour que finalement on dise oui, mais moi j'aimerais bien que le mec fasse toujours le premier pas.
Bah après, t'as le droit de... T'as le droit, mais je pense que c'est surtout révélateur de ton manque d'expérience et du fait que tu saches pas par où commencer. Donc finalement, c'est arrangeant, tu vois, de se dire, on va le laisser venir et puis on verra comment ça se passe, tu vois. Comme ça, t'as pas à prendre l'initiative. Mais je pense qu'il faut vraiment dire que lui aussi, il a le droit. Parce que mais lui aussi, il a le droit de se sentir désiré. Et lui aussi, il doit être exactement dans la même situation que toi. C'est ce que tu décris en tout cas. Ouais, c'est sûr. Mais toi, t'aimerais que les choses avancent? Ça, c'est c'est ce que j'entends de ce que tu me dis. Est-ce que lui, t'as l'impression aussi qu'il aimerait aller plus loin? Oui, j'ai l'impression que lui aussi, il a envie d'aller un peu plus loin. Mais vu qu'on est tous les deux très timides, Après, tu sais, c'est justement cette timidité qu'on a et cette peur un peu au ventre et ce côté hyper impressionné, finalement, on l'a pas souvent dans sa vie. Alors, il peut y avoir d'autres premières fois et d'autres grandes histoires, mais je pense qu'il y a aussi ce côté où quand t'as 18 ans et que c'est ta première histoire, que ce soit pour lui ou pour toi, c'est un énorme pas, en fait. Et il faut pas s'attendre à ce que ce soit, je sais pas, easy et de passer facilement de rien à tout. En fait, c'est normal. Et cet état de fait, j'ai presque envie d'aller plus loin, c'est qu'il faut un peu l'apprécier aussi, tu vois. Tu ressentiras pas souvent ces papillons dans le ventre quand t'embrasseras un mec pour la première fois. Hein, tu vois, c'est... Ouais. Non, mais c'est vrai. Après, il y a viendra blasé. Voilà. Allez, bonne vie. Non, mais tu pourras le ressentir à nouveau, mais quand même, ce côté où la découverte de l'intimité, de la sensualité à 18 ans, ça revient pas vraiment comme ça plus tard. Tu redécouvres d'autres choses et tu vis d'autres choses. Et c'est trop cool d'évoluer et de vieillir. C'est moi qui dis ça. Mais voilà, le fait est que ça, tu le ressentiras plus trop. Donc profites-en. Enfin, tu vois, ça fait que 2 semaines. Faut se laisser le temps. Faut pas trop se mettre la pression, je pense. Vous allez vous connaître de mieux en mieux. L'intimité, ça se construit. Tu peux pas du jour au lendemain ne pas connaître quelqu'un puis qui vive avec toi. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu, c'est pas souhaitable en plus. Enfin, tu vois, c'est une construction petit à petit et c'est en prenant le temps que vous pourrez tous les deux passer par-dessus vos appréhensions. Et en fait, vos appréhensions, elles vont rester un petit moment. Enfin, tu vois, les premiers trucs que vous allez faire qui seront pas forcément... tu vois, les premiers rapports sexuels au sens très large du terme, même vos premiers rapprochements physiques, ils seront super impressionnants et c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est bien. Encore une fois, ça arrivera plus très souvent dans votre vie d'avoir aussi peur de se mettre nu pour la première fois devant quelqu'un, de laisser toucher des parties de ton corps qu'il y a jamais personne qui a touché. C'est pas simple et c'est pas évident, et je pense qu'il faut pas le nier. Il faut pas se dire que c'est parce que tout le monde y passe un jour, ou presque, parce que pas tout le monde d'ailleurs, mais parce que beaucoup de gens finalement ont des rapports sexuels un jour ou l'autre. Le fait est que les premiers, c'est impressionnant et qu'on soit timide ou pas d'ailleurs, et qu'on soit timide ou pas complètement. Et tu peux ne pas avoir l'air du tout timide dans ta vie sociale et être complètement terrorisé quand il s'agit de te montrer à nu pour la première fois, et c'est pas grave en fait, hein. Mais en soi, moi ça me dérange pas de faire le premier pas. Surtout, si je sais que tous les deux on est timides, moi ça me dérange pas d'essayer de faire avancer la relation, de pas attendre 3 mois qu'il passe quelque chose venant de ta part. Mais c'est juste que des fois je sais pas trop comment m'y prendre parce que justement il est très timide. Et tu sens que parfois quand tu essaies d'aller plus loin, ça pourrait le braquer ou ça le gêne? Ça dépend. Quand on est en public et que des fois tout bêtement j'essaie juste de lui faire un câlin, des fois il réagit pas et je suis là, fais-moi un câlin, bouge. Et c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'il a un vide dans sa tête et il est là, oh mon Dieu, elle me fait un câlin, qu'est-ce que je fais? Et des trucs tout bêtes comme ça. Peut-être que tu l'impressionnes énormément. Vous en avez parlé? Non, pas beaucoup. Après, c'est pas facile, hein, mais par exemple, tu sais qu'il a jamais eu de rapport sexuel. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Oui. Donc vous avez quand même un peu parlé de votre intimité. Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant de ça. On a juste remarqué des deux côtés qu'on était toutes très timides. Mais justement, vu qu'on est timide, on va pas trop parler de sexe ou ce genre de choses. En plus, ça fait même pas 2 semaines qu'on est ensemble. Donc tu sais qu'il a pas eu de rapport sexuel parce que tu le sais, mais pas parce qu'il te l'a dit, quoi. Vous avez pas eu une conversation à ce sujet? Alors avec lui, non, mais je sais qu'il y a un ami qui m'a confirmé que j'étais ça. C'est ça, t'as fait ton enquête. Oui, un petit peu. Je sais pas si c'est bien enfin, tu vois, on conseille toujours beaucoup de communiquer, de parler des choses, et très souvent, 100% du temps, hein, quand on en parle, ça débloque les situations
plus que quand on n'en parle pas en tout cas. Mais après, c'est vrai que quand deux personnes sont timides, est-ce qu'il faut forcer cette discussion Pas tout de suite en l'occurrence. Enfin, c'est vrai que on parle d'un truc hyper récent, tu vois, de 2 semaines, qui peut complètement se débloquer tout seul. Donc effectivement, en parler, peut-être si ça reste un problème dans 1 an, tu vois, si t'arrives toujours pas à lui faire de câlins en public, alors que votre relation, elle est vraiment engagée, on va dire. Je dis 1 an, je pourrais dire 6 mois, enfin peu importe, hein, tu vois, c'est pas une question de délai, mais si vous êtes vraiment ensemble et qu'il y a un moment où ça te gêne de pas avoir ce retour un peu, enfin tu vois, de te dire je peux pas lui faire un câlin en public, c'est gênant, moi ça m'embête. Là dans ce cas-là faudra en parler, mais effectivement au tout début comme ça, si t'as envie de faire le premier pas, vas-y, enfin tu vois, n'hésite, enfin franchement, qu'est-ce que t'aimerais faire comme premier pas? Parce que tu disais que toi t'aimerais faire, enfin que toi t'as pas peur de le faire, mais franchement, enfin tu vois, t'as le droit quoi, hein. C'est pas parce que t'es la fille que tu peux pas le faire. Oui. Ce que j'aimerais faire comme premier pas, c'est une bonne question, je sais pas du tout, parce que moi du coup j'ai jamais eu aucun rapport sexuel, j'ai même pas fait les préliminaires, et du coup je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est vrai que je sais pas trop. Alors, la recette. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés, je sais pas, dans ta chambre ou la sienne, ou en tout cas seul dans un endroit où vous étiez au calme et où personne ne pouvait vous déranger? Alors récemment, je suis allée dormir chez lui, mais il y avait ses parents. Mais sinon, oui, j'étais toute seule dans sa chambre avec lui. Vous avez dormi ensemble ce soir-là? Alors j'aurais bien voulu, mais non. Non, on n'a pas dormi dans le même lit. Ah, pas dans le même lit. Détail qui a son importance. T'as pas dormi dans sa chambre? J'ai dormi dans sa chambre, mais en fait, il avait un lit simple et un lit qu'on peut tirer, un matelas sous le lit. Je vois. J'ai dormi là-dessus. Il y avait voilà. un léger décalage, un léger nivellement, quoi. Oui. Un léger dénivelé. Comment ça commence une relation sexuelle, même si, quand je dis relation sexuelle, ça implique pas forcément coït, mais... Enfin, pénétration vaginale, je déteste le mot coït, je crois. J'aime bien coït. Ah, c'est vrai, t'aimes bien? Le coït. Enfin, en général, c'est quand même quelque chose de graduel, tu vois. Tu commences par te câliner, tu t'embrasses, et puis ensuite, la température monte, j'ai envie de dire. Et puis tu t'arrêtes où tu veux. Enfin, tu vois, je pense que t'es pas obligé de te dire vendredi soir, je dors chez lui et on fait l'amour. Enfin, tu vois, tu peux aussi te dire vendredi soir, on passe la soirée ensemble. On parle, on s'embrasse, on se caresse si on veut, et en fait on s'arrête aussi où on veut. Enfin, tu vois, c'est pas, il y a pas d'obligation à aller jusqu'au bout, entre guillemets. Ouais, ça c'est important de le dire. Rapidement, tu peux découvrir plein. Enfin, dans la sexualité, il y a plein de découvertes possibles, une à une. Enfin, tu vois, t'es pas obligé de tout envoyer d'un coup, quoi. Ouais. Faut en garder sous le pied un peu. C'est ce qu'elle veut dire, la dame. Non, mais c'est vrai, tu vois, ça peut commencer par, je sais pas, vous caresser le corps, rien que, je sais pas si t'as déjà eu tes mains sur sa peau et inversement, sous le t-shirt, tu vois. Et puis tu peux lui caresser le torse avant de lui caresser le pénis. Oui, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de caresse ensemble? Une fois, je crois. Voilà, c'est un premier step, tu vois. Ouais. Et puis toutes ces premières expériences-là, elles sont pas obligées non plus de se faire tous les deux à poil. Tu vois, ça peut être vraiment graduel. Qu'est-ce qui te manquerait pour te lancer? C'est plus la peur de le brusquer qui te retient? Il y a ça, oui. Et aussi, je sais pas, j'ai peur de faire... même si je sais que c'est bête, mais j'ai peur de faire quelque chose de mal et je sais pas, qui me dit mais pourquoi tu fais ça, ou des choses comme ça dans le genre. Alors ça, tu peux en avoir peur toute ta vie en fait. Enfin, tu vois, tu peux pas, si t'as d'autres partenaires après, tu peux pas savoir a priori ce qui plaît aux gens et ce qui leur plaît pas. Il y a des trucs plus ou moins universels, mais le fait est que avoir peur de brusquer, enfin tu vois, ça existera toujours. Alors c'est peut-être plus impressionnant quand t'es au tout début, mais et que t'as du mal à communiquer sur le sujet. Mais après, enfin tu vois, et c'est normal que dans les premières fois il y ait des ratés aussi. Hein. Enfin tu vois, la première fois c'est pas forcément sur un truc, enfin tu vois, dans un truc avec des petits nuages et des chambres de clico. Enfin, tu vois, ça peut être un peu, enfin voilà, il peut y avoir des ratés, des trop rapides, que lui ça enfin pour le coup, enfin je trouve, j'ai l'impression aussi que du côté masculin c'est aussi très impressionnant du fait de la performance. Enfin tu vois, il y a vraiment ce côté où eux ils doivent avoir, en tout cas quand tu vas jusqu'à la pénétration, érection nécessaire.
trouve pas le mot. Tu te rappelles? Ils doivent avoir une érection, ils doivent tenir, ils doivent pas éjaculer trop vite. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pression, de pression, ouais. Et ça peut être un peu paralysant. Tu vas te dire, mais plutôt que le mal faire, je fais pas. Et ça, je pense, dans la vie en général, en fait. Enfin, parfois, on a tendance à se dire, plutôt que le mal faire, je préfère pas faire. Mais non, enfin, c'est trop dommage. Enfin, tu vois, t'y vas et tout ça sera pas parfait et il y aura des trucs un peu nuls, mais c'est pas grave, ça sera mieux au fur et à mesure. Et c'est en faisant des trucs un peu nuls qu'on apprend à faire des trucs bien. Oui. Mais comme dans tout, c'est pas que dans le sel, ça. Au début, tout le monde a débuté, quoi. Tu vois, personne n'est la courbe de arrivé avec progression. les techniques magiques qui marchent avec tout le monde et qui n'existent pas d'ailleurs. C'est sûr qu'il va falloir faire ton expérience et dépasser cette peur peut-être d'être rejeté aussi, tu vois. Mais tu peux te dire que ce garçon, il a quand même l'air, t'as quand même l'air de lui plaire. Il a l'air d'avoir envie d'aller plus loin avec toi. Je pense qu'on imagine, c'est toujours pire quand on l'imagine dans notre tête, mais dans le concret, il va pas te dire, ouh, ce move-là, pas du tout. Non merci, c'est pas pour moi. Je rentre chez moi. En plus, il en sait rien lui non plus. Enfin, mais oui, c'est ça. Vous allez tous les deux découvrir, donc c'est normal de tâtonner, j'ai envie de dire. C'est sûr. Bon, bref, je pense que la conclusion, c'est lance-toi si t'en as envie, te mets pas trop la pression, lui mets pas trop la pression. Essayez d'en parler si possible. Découvrez au fur et à mesure l'un l'autre. Découvrez-vous au fur et à mesure l'un l'autre. D'accord, je prends note des conseils alors. Je crois que le temps va beaucoup jouer aussi, tu vois. Il y a de l'impatience un peu derrière cette question. Oui. Profite de ce moment. Ça t'a aidé, Alicia? Oui, un petit peu, oui, quand même. Maintenant, il te faut juste un peu de courage et de patience. Oui, merci beaucoup. Merci, Alicia. Salut. Tu nous tiens au courant. Oui, salut. Bye. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.